@LE_DOC. Ok, thread sur la touche. Pourquoi ce n'est pas sale et pourquoi il faut arrêter de vous saouler. #ta touche, ta vie. Tout d'abord, pour moi, c'est une évidence d'un point de vue symbolique, sexuel, médical. Et vous l'aurez remarqué, je n'en ai pas de touche. Et je le sais. Je me limiterai donc à l'aspect anatomique et médical. Tout d'abord, petit rappel, la vulve c'est à l'extérieur, le vagin à l'intérieur. La vulve est constituée de petites lèvres, des grandes lèvres, du clitoris et du vestibule, ce qui désigne l'orifice du vagin et l'urètre qui sert à uriner. L'hymen est une membrane qui ferme partiellement l'ouverture du vagin. Toutes les femmes ne possèdent pas forcément d'hymen et contrairement aux idées reçues, quand il est présent, il ne se déchire pas forcément lors de la première pénétration. Il y a autant d'hymen que de femmes. Le vagin doit son appellation au latin vagina, c'est-à-dire fourreau. On voit donc d'emblée le lien avec l'épée, au fait de défourailler, à la symbolique phallique. Coucou Freud. Le vagin est un organe génital interne. Il est formé d'un tube qui s'ouvre au niveau de la vulve. Il a une profondeur de 6 à 8 cm en moyenne. Au fond, on retrouve le col de l'utérus. Il relie donc l'utérus à la vulve. Au fond du vagin, la jonction avec l'utérus forme des replis qu'on appelle cul-de-sac. Rien à voir avec les hobbits. Le vagin est un tube fibromusculaire extensible dont la surface est une muqueuse non kératinisée, comme le canal anal, la bouche, l'œsophage, qui se régénère en permanence, et le corps, des fibres musculaires lisses, muscles qui ne se contractent pas par la volonté. Contrairement aux représentations graphiques, le vagin n'est pas une sorte de canal large et béant, ses parois sont au contact ou presque, et il s'élargit au fond. Il n'est pas lisse et n'est pas dissocié du clitoris, puisque les piliers de ce dernier l'entourent. Il possède de très importantes propriétés élastiques, peut se dilater de façon notable et reprendre sa forme initiale. Il présente de plus un discret coude inférieure, c'est ainsi que la coupe menstruelle, le tampon ou l'anneau contraceptif restent en place. Au cours d'un rapport sexuel, le calibre du canal vaginal peut s'accroître en raison de la stimulation locale. Il faut donc y penser un peu, mais aussi du fait de l'excitation du cerveau. On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne en fait. On suppose que cela provient de l'innervation riche du vagin, surtout les 5 premiers centimètres et à l'avant, de la stimulation des piliers du clitoris et possiblement des glandes de Skene. Les stimulations des lèvres seraient aussi impliquées. Quoi qu'il en soit, la réponse à l'excitation est l'augmentation de la sécrétion de la muqueuse et l'élargissement allongé du canal vaginal dans des mesures néanmoins limitées et qui varient. Alors, mollo mollo les mecs. Venons-en au point important. 1. Un vagin n'est pas sale. Son équilibre est en effet régulé par une flore, un ensemble de germes protectrices de surface. Cette flore varie avec le cycle. Le vagin est auto-nettoyant. Aucun besoin de douche vaginale, d'injection d'eau ou de savon, pas de désodorisant, pas de paillettes ou de parfum, pas de vapeur aux herbes. Il est inutile et plutôt délétère de le faire. Il est aussi anormal de le demander, messieurs. 2. La pilosité du sexe n'est pas sale. Il n'y a aucune étude corrélant pilosité pubienne et infection ou mycose. Aucune. Il faut donc aller chercher ailleurs cette idée. Et là, il y a beaucoup à dire, notamment le masculin dans le féminin et sa symbolique. 3. Les règles ne sont pas sales. Ce n'est que du sang, mélangé à des sécrétions vaginales et quelques cellules de la muqueuse. C'est donc du sang dilué, tout simplement, et rien d'autre. Non, la femme réglée n'est pas une sorcière qui chaque mois se rend dans la forêt interdite pour un rituel satanique au cours duquel son sang impur doit s'écouler sur ses cuisses luisantes sous le rayonnement froid de la pleine lune. Et non, les règles ne rendent pas les femmes impures, mais là on se heurte à bien plus qu'une barrière physiologique. Par exemple, ici j'en vois plus souvent évoquer leur rétron que les menstrues. Et pourquoi ? Combien de livres saints ou scientifiques ont préconisé l'exclusion de la femme en période impure et combien encore de pays et de cultes proscrivent relations sexuelles et actes religieux durant ces moments au XXIe siècle ? Évidemment, le fait que ce soit du sang, ce liquide rouge et luisant hautement anxiogène et symbole de vie et de mort n'y est probablement pas pour rien. J'ai par exemple vu ici plus de plaies cutanées que d'histoires menstruatives. Comme quoi. Et les rapports durant les règles ? Bah, c'est sale ! Alors que beaucoup ne rêvent que de sodomie. Rappel ? À quoi sert le rectum ? Heureusement, ils ne savent pas de quoi est composée la flore buccale, quant à ce qui est sur les mains. Bref, la touche, ce n'est pas sale et il faut l'intégrer et à tout le moins y réfléchir et en parler. Et surtout, respecter les femmes, leur corps, leurs limites aussi, car il n'y a pas non plus d'injonction à parler librement de ces règles partout. Il est simplement nécessaire d'arrêter de véhiculer des images douteuses et de lever ces tabous ancestraux. Les mecs, nous avons un vrai rôle à jouer auprès de nos congénères. Go! 'Cause vagina got a lot to say.